La spéciale immobilier intergalactique sur BFM Business. Nous sommes bien entourés, pas seulement de vous, Marie, mais aussi de Jean-Louis Dellauro qui vient de nous rejoindre. Bonjour, cher Jean-Louis. Bonjour Lorraine, bonjour Marie. Rédacteur en chef adjoint à bfmbusiness.com. Et puis Philippe de Ligneville. Bonjour Philippe. Bonjour Lorraine. Vous êtes le directeur adjoint du site Bien Ici. On vous a bien fait travailler, vous et votre équipe, parce que vous avez crunché plein de données pour nous aider, nous, nos auditeurs, à prendre le pouls de ce marché de l'immobilier. Je vous file le ballon, Marie. C'est vous qui donnez le coup d'envoi. En fait, c'est important de revenir sur un peu la genèse de pourquoi on fait ce partenariat éditorial avec Bien Ici, entre BFM et Bien Ici, parce que notre but ultime, c'est qu'en fait, on va essayer de pouvoir communiquer au grand public des datas au fil de l'eau. On n'a pas arrêté de dire depuis ce matin quasiment en temps réel, parce que ça va avoir un relais sur notre site web et Jean-Louis en parlera mieux que moi. Mais d'abord, Philippe, quel est l'intérêt finalement, j'ai envie de dire, de se tenir au courant via un site comme Bien Ici, des évolutions de ce marché de l'immobilier au sens large? Oui, alors nous, Bien Ici, on est un portail immobilier, donc on regroupe à la fois l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a plusieurs centaines de milliers d'annonces, et on a des internautes, on fait à peu près 15 millions de visites par mois, qui viennent sur notre site, consulter les annonces, et vous faites commencer leur projet immobilier. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez à la fois la partie offre, avec les évolutions des annonces, combien il y en a, et on en parlera tout à l'heure, et puis aussi la partie demande. Et c'est un boulot de fourmi, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il faut regarder qu'on n'ait pas deux fois les mêmes annonces, on regarde d'où elles viennent, est-ce que c'est des propriétaires particuliers qui vendent, ou est-ce qu'on passe par des agents immobiliers? C'est quoi la particularité de Bien Ici? Alors nous, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on a des annonces de professionnels. Ouais. Voilà, la première chose. Ensuite, c'est que comme les internautes commencent leur recherche, leur projet immobilier souvent par une recherche Internet, on voit les évolutions quasiment avant tout le monde. Oui, des critères de recherche, par exemple. Voilà, avec des critères de recherche, des zones recherchées. Et puis on voit aussi la durée des annonces, combien de temps elles restent sur le site. Et ça aussi, ça donne une idée de l'activité du marché. Parce que vous aviez vu, je ne veux pas vous jeter des fleurs et en même temps nous mettre en avant, mais moi je me souviens que cette crise du marché locatif, par exemple, on l'a identifiée bien avant que tous les médias mainstream n'en parlent, grâce à vous, grâce à Bien Ici, qui avait quand même réussi à évaluer justement cette nouvelle tension sur ce marché-là. Ça fait partie des indicateurs avancés que vous perceviez déjà il y a un an et demi. Exactement. On l'a vu dès l'été 2022, ce basculement, ce changement dans les annonces avec une disparition sur la partie location et une augmentation sur la transaction. On a vu aussi les maisons qui ont commencé à marquer le pas dès la rentrée dernière. Et donc tous les retournements de marché, on les voit d'abord chez nous. Et alors du coup, je m'adresse à vous. Je vais le tutoyer quand même, c'est Jean-Louis. c'est mon alter ego du web, je ne vais pas faire semblant. Jean-Louis, très clairement, pour nous, c'est quand même un outil extrêmement précieux que nous fournit Bien Ici. Ah bah oui, parce que nous, ça va nous permettre de voir mois après mois l'évolution des prix quand même dans une trentaine de villes importantes en France. Donc c'est quand même pour une grosse partie de la population. Et tu nous dis quelle ville là on va pouvoir avoir grâce à Bien Ici et quel type d'évolution justement on peut d'ores et déjà voir là si vous allez vous connecter sur le site bfmbusiness.com. Allez-y vraiment, je vous le conseille. Allez sur le site, là c'est dans les premières positions, donc vous allez trouver assez vite. Il y a un article qui fait grosso modo pour l'ensemble des villes, et puis à la fin vous avez ville par ville avec des fiches ville par ville qui vont être mises à jour tous les mois. Et donc il y a par exemple Paris bien sûr, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Toulon, voilà, donc il y a pas mal de villes. En gros c'est les 30 grandes villes françaises, les 30 plus grandes villes françaises, et c'est aussi intéressant d'ailleurs pour les gens qui sont à proximité de ces villes-là, parce que souvent ça a quand même un impact assez fort sur les villes autour. Oui, et puis du coup on va avoir parmi les indicateurs, parce qu'une fois qu'on a dit que vous allez avoir des focus sur les villes, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver non seulement les prix au mètre carré, leur évolution, mais aussi le niveau moyen des loyers, leur évolution à ces loyers. Enfin voilà, on va avoir quand même pas mal de data qui va vous permettre de vous positionner. C'est ça qui est hyper important. C'est ça qui est assez intéressant, et pour le coup, tout le monde n'a pas, parce que souvent il y a aussi d'autres baromètres qui sont publiés dans les médias. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le marché de l'achat et le marché locatif. Or, on sait que finalement, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est des marchés quelque part qui sont liés. Quand on n'arrive plus à acheter, on reste locataire. Donc en fait, c'est un marché global, l'immobilier. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'on s'est auto-congratulé de notre super baromètre de la mort qui tue et qu'on va mettre à jour très régulièrement et dont se fera le relais aussi à l'antenne, bien sûr, on va aller
essayer de d'éplucher un peu cette première fournée. Philippe, on est sur le mois de septembre, on est sur la rentrée. On va revenir évidemment sur la crise du marché locatif, mais on en a déjà beaucoup parlé. Alors moi, je proposais de démarrer sur les prix, parce que tout le monde nous attend sur les prix. Ça y est, ils baissent, c'est clair. Et ce que moi, j'ai trouvé assez intéressant dans les premières datas que vous nous fournissiez, c'est qu'on a vu que les grandes villes les plus chères commençaient d'ores et déjà à corriger. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a des villes plus petites. Alors si je dis ville moyenne, petite ville, je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux, mais disons les plus petites grandes villes qui commencent à leur tour à corriger. Oui, et j'ai envie de dire enfin. Ouais. Parce que depuis le temps qu'on en parle, depuis quand qu'on dit que le marché est bloqué, on se parle de 30%, 15% de transactions en moins. Ouais. Nous, on voit des annonces qui sont de plus en plus nombreuses sur le site. Donc, c'est une offre qui reste de plus en plus longtemps. Attendez, c'était quoi là ? On en avait parlé en préparant l'émission, plus 68% en l'espace d'un an et demi. Vous êtes pour les maisons. 650 000 annonces supplémentaires à la vente là. Voilà. Exactement. Et avec en fait des annonces qui restent plus longtemps. Donc mécaniquement, ça vient augmenter ce volume-là. Donc ça fait plusieurs mois qu'on se dit le marché augmente, le marché est bloqué. Les réseaux d'agences parlaient de négociations qui augmentent, etc. Mais c'était pas encore très visible. Ouais. Là, ça y est, l'été est passé. On se retrouve maintenant avec un marché qui affiche les baisses de prix. Et ça, c'est bien. C'est vraiment bien parce que ça va permettre de le fluidifier. Oui, parce qu'on précise, vous êtes sur des prix affichés. C'est hors négociation après. Mais si d'ores et déjà on voit des baisses de prix sur les prix affichés, vous imaginez l'atterrissage final une fois que les négociations auront eu lieu. Juste, on donne des petits exemples précis parce que moi, ça m'avait un peu sauté aux yeux. Amiens, Limoges, Besançon. Ça pique un peu quoi, moins 15% des prix au mètre carré à Amiens, moins 10% à Limoges, moins 9% à Besançon sur un an. Oui, ça pique sur les villes moyennes et en fait, on parle de moyenne, mais finalement l'immobilier c'est vraiment qu'un sujet de local. Ouais. Et chaque marché, je dirais local, a ses propres réalités. Et il y a eu un certain nombre de corrections cet été sur des villes moyennes qui ont en fait finalement beaucoup bénéficié d'une hausse. C'est toujours ça, c'est-à-dire qu'on parle. Ça avait beaucoup monté avant. C'est ça. C'est des villes qui. Jean-Louis, on l'attendait un peu ça. C'est-à-dire on l'attendait cette correction peut-être presque plus violente que dans les très grandes villes sur ces villes un peu plus petites qui avaient flambé pendant le Covid en fait. Mulhouse, moins 21%. Sur des prix médians. Je tiens à le préciser. Sur le prix médian. Mais c'est vrai que oui, on l'attendait, mais souvent, en fait, on anticipe des choses et puis ça met un peu plus de temps que ce qu'on pense à arriver. Oui, il y a toujours ce décalage. Et par exemple, un autre exemple, alors là, on n'a pas encore des données là-dessus, mais c'est vrai que sur par exemple, le parc de résidences secondaires, on s'attend aussi à ce qu'à un moment, c'est un marché qui va freiner très très fortement, parce que c'est pas indispensable d'avoir une résidence secondaire, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on le voit pas encore forcément partout dans les chiffres, donc ça c'est à venir. Mais c'est vrai que là, dans ces villes moyennes qui avaient bondi, parce que c'est des villes où le cadre de vie est quand même beaucoup plus sympathique quand on est, par exemple, une famille et qu'on peut faire du télétravail. On partait de prix au mètre carré qui était relativement bas aussi. Oui, on partait parfois de prix au mètre carré à 1500 ou 2000 euros du mètre carré, donc bon, ça allait encore. Mais c'est vrai qu'en fait, là, c'est ce dont aussi on s'aperçoit avec l'étude de Bien Ici pour BFM Business, c'est que maintenant, il y a quand même beaucoup de grandes villes et même de villes moyennes plus, on va dire, où on est quand même à 3000 voire 4000 euros du mètre carré, donc ça avait quand même beaucoup grimpé ces dernières années. Est-ce que ça se justifiait en fait ? Ce niveau de prix-là se justifiait-il ? Est-ce qu'on n'a pas une correction finalement légitime par rapport aussi au contexte économique locaux ? Parfois on a beaucoup dit, il y a des villes qui explosent littéralement. Est-ce que derrière le taux d'emploi est à la mesure de ce qu'on a vécu au niveau de la hausse des prix de l'immobilier ? C'est un peu ça aussi le sujet. Oui, complètement. Et puis tout dépend quels sont les sous-jacents. C'est-à-dire que vous avez des villes comme Nice, sur lesquelles on sait que c'est une destination très prisé par les retraités, etc. Et les touristes aussi, les touristes, notamment la clientèle haut de gamme, le luxe. Et donc, tout ce qui est Alpes-Maritimes reste préservé parce qu'on continue à avoir ce marché-là, de gens qui ont moins besoin d'emprunter, de gens qui peuvent aussi bénéficier de taux de change positifs. Et donc là, on y reste. Par contre, effectivement, il y a des zones qui sont plus fragiles économiquement, qui dépendent plus de mouvements, ou en tout cas de déménagements de ville à ville. Je pense notamment à l'exode parisien qu'on a pu voir, entendu parler à la sortie du Covid. Ces villes-là, effectivement, elles souffrent plus et elles corrigent plus. Ouais, comme Bordeaux, par exemple. Bordeaux, c'est un des exemples. Bordeaux, Lyon, Paris, ça fait partie des grandes villes où effectivement les prix baissent. Alors de manière moins spectaculaire que les villes les plus petites, mais quand on part de si haut dans les prix, pour le coup, ça a un vrai impact sur le prix global que vous allez payer. Juste d'un mot avant la pause et après on répondra, je pense, aux questions d'auditeurs parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais comme ça au moins vous êtes au courant des dernières datas du site Bien Ici en nous écoutant sur le marché locatif. Quand même, on va en parler. Juste un prisme. À chaque fois, vous nous fournissez la part des biens qui sont à la vente, la part des biens qui sont à la location.
Regardons cette rentrée de septembre 2023 qui est inédite en son genre. 2019, avant tout ce qu'on a vécu, on était en gros sur une rentrée de septembre avec 35% de biens à la location, le reste à la vente. Aujourd'hui, on est à quoi 15-16% de biens à la location. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a le marché de la vente qui est en train d'écraser le marché locatif? En fait, qu'est-ce qui se passe? On se dit qu'on a un marché de la vente qui a du mal, qui est bloqué. En fait, ça bloque aussi les locataires. C'est-à-dire que les gens, ne pouvant plus acheter pour des sujets de crédit, etc., de prix trop haut, restent dans leur location. Et nous, on a tous nos partenaires, nos clients qui gèrent des locations pour les bailleurs, qui nous disent on a eu des taux de vacances, donc de sortie des locations qui sont historiquement bas. Les et donc gens ça bloque tout le monde. Et donc, il y a moins d'annonces sur le marché, et donc il y a de plus en plus de gens qui cherchent à louer parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Et on se retrouve avec un point de blocage, avec ce qu'on nous on appelle une tension. Donc quand on regarde un nombre de contacts par annonce sur chaque annonce, qui est historiquement haut. On va partir en pause. Juste avant ça, je vous partage une réaction d'auditeur, d'auditrice ou d'auditeur. Laetitia ou Guillaume, c'est pas clair de message. Laetitia, Guillaume, on vous salue tous les deux. C'est une adresse partagée de couple. Comment voulez-vous expliquer à quelqu'un de vendre sa maison moins cher, mais d'acheter sa maison neuve plus cher avec l'augmentation du coût des matériaux, et lors de l'achat de cette nouvelle maison, finalement, à l'instar de l'achat d'une nouvelle voiture neuve, perdre de l'argent? Voilà. On va répondre à quelques-unes de vos questions après la pub. On va continuer à décortiquer ce baromètre. Vous nous suivez en images, on a plein de data à partager avec vous.